On attaque la dernière partie de cette émission. Vous l'avez entendu, on a un invité avec nous. On a Oumar dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Alors je te conseille de me parler bien droit dans le micro, proche de toi. Oumar, toi tu es le président de l'association BASE de Guinée. Alors BASE, c'est l'acronyme pour Bourgogne en aide à la scolarisation des enfants de Guinée. Tout à fait, c'est bien ça. Alors du coup, l'asso elle porte bien son nom. Son objectif, il est clairement affiché. C'est celui d'aider les écoliers de Guinée. Voilà, c'est bien ça. Donc voilà, cette association est créée, je dirais, sous l'impulsion avec la dynamique d'un certain nombre de personnes qui ont suivi les cours du DEU en action humanitaire à la fac de médecine en 2014-2015. Donc c'est à l'issue de cette formation que nous avons décidé ensemble avec mes collègues de créer une association pour la Guinée, parce que bon, la Guinée c'est un pays d'Afrique de l'Ouest subsaharien gangréné par la pauvreté, il faut le dire, hein, où tous les enfants ne sont pas scolarisés, où l'école n'est pas obligatoire, laïque et gratuite pour tout le monde, comme ça l'est en France, voilà, comme l'a été instauré par Jules Ferry à la fin du 19e siècle. Donc en Guinée, tous les enfants ne sont pas scolarisés. Donc, et si mettons que je sois parent en Guinée, oui. Je dois payer l'école pour mon enfant s'il y a, par exemple, au stade primaire. Après, il y a des écoles privées. On peut payer pour scolariser ses enfants. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Le problème, c'est que tout le monde ne peut pas avoir accès à ces écoles privées-là parce qu'il y a un droit d'entrée, il y a un coût. Et sachant que 55% de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est compliqué pour tout le monde. Après, il y a des écoles publiques. Les écoles publiques, comme nous intéressons pour les écoles publiques, et ces écoles publiques sont complètement abandonnées. L'État ne met pas les fonds nécessaires pour construire ou rénover les bâtiments, ne serait-ce que les bâtiments existants. Donc nous avons constaté lors de notre mission d'exploration en Guinée le mois d'avril passé que voilà, il y avait vraiment un besoin, qu'il y avait urgence à agir, et donc nous avons sélectionné une école qui est une école complètement délabrée, sans toit, sans fenêtre, qui se trouve à la baie, au centre, à 400 km de la capitale de la Guinée, et nous nous donnons une année pour retourner faire les travaux. Le gouvernement guinéen, il a conscience justement de ce délabrement des écoles publiques? Oui, complètement. S'il en a conscience, est-ce que du coup c'est pas prioritaire pour lui? Alors, le gouvernement a conscience effectivement du problème, mais vous savez, ce qui se passe en Afrique, c'est quelque chose qui est propre au continent africain. Malheureusement, l'État, il est conscient de ce qui se passe, mais c'est pas pour autant qu'il fait grand-chose pour remédier au problème. Le plus souvent, il s'inquiète plus pour son argent de poche, pour sa famille et les amis. Le népotisme, la corruption, vous savez, c'est ce qui gangrène la société. Ça fait que l'État ne s'investit pas à 100% pour l'école. Donc en Guinée, le budget national dédié à l'éducation, c'est 14%. C'est pas beaucoup, c'est absolument rien du tout par rapport aux besoins qu'il y a. Et sachant que le rôle de l'éducation, c'est complètement quelque chose de salvateur, si je peux le dire, pour une population qui n'est pas éduquée, c'est une population qui vit dans l'entropie totale, dans le désordre complètement aberrant. Et si le gouvernement est conscient, a conscience de cela et qu'il ne fait pas grand-chose, vous savez, le plus souvent, les populations là-bas sont abandonnées à elles-mêmes aussi, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez décrire un peu l'école de Ogo Mburo, hormis les murs, du coup, que tout soit délabré, il y a beaucoup d'élèves, il y a... Oui, effectivement. Alors, l'école de Ogo Mburo, c'est une école qui a 6 salles de classe avec 640 élèves. Donc, imaginez, c'est un peu plus de 100 élèves par salle de classe. Donc, par manque de place, tous les enfants ne viennent pas à l'école en même temps. Certains viennent le matin et les autres l'après-midi. Donc, c'est des cours à mi-temps, en fait. Donc, par manque de place, les enfants ne bénéficient pas d'une très bonne formation. Et cela est complètement scandaleux, sachant que, il faut le rappeler quand même, le contexte, je pense, que mérite d'être dit. La Guinée, c'est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles en Guinée. Donc, le pays soit autant pauvre et que les enfants soient autant abandonnés n'est pas acceptable. Il faut que l'État mette les moyens pour scolariser les enfants, ce qui est tout de même un droit pour tous les enfants. Donc, nous impliquons dans ce domaine-là, la scolarisation pour tous les enfants de la Guinée. Nous sommes pour le moment une petite association qui vient de naître. Nous avons par contre la volonté, l'ambition de faire des choses faramineuses pour ces enfants-là. Parce que je me dis que parfois il suffit d'un rien du tout pour pouvoir donner des conditions de scolarisation décentes à ces enfants-là.
Mais du coup, vous dites que le problème, il vient surtout du gouvernement. Là, en étant une association française et aller aider là-bas, comment faire en fait? Est-ce que ça aura un impact sur le gouvernement et pouvoir un peu changer ses décisions ou donner de la visibilité? Est-ce que ça aussi, c'est pensé au sein de l'association ou, Alors nous sommes une association franco-guinéenne, elle n'est pas que française, elle est guinéenne aussi, moi je suis guinéen, je suis le président de l'association. L'État, quand on a été en Guinée pendant la mission d'exploration le mois dernier, le gouvernement nous a très bien accueillis, je dis bien le gouvernement parce que on a été très bien reçus par le gouverneur de la région de la Baie qui a mis une protection policière à notre disposition. On avait une protection policière toutes les nuits durant tout le séjour que nous avons passé à la Baie. Qu'est-ce qui craignait du coup s'il y avait une protection? Ah bah vous savez maintenant avec la récurrence du terrorisme, on est nulle part en sécurité. Donc moi j'ai pas voulu prendre de risques. Une fois arrivé là-bas, j'ai décidé d'aller voir les autorités et pour qu'ils mettent à notre disposition cette protection-là. La Guinée c'est un pays jusque-là sûr, y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Quand on voit des expatriés, quand on voit des étrangers qui vont ailleurs, il peut y avoir de velléités, il peut y avoir de mauvaises intentions de la part de certaines personnes. Pour éviter le risque, voilà, j'ai décidé de voir le gouverneur et il a accepté ma demande. Donc on avait cette protection-là et le séjour s'est très très bien passé. On a été très bien accueillis par la DPE, c'est la direction préfectorale de l'éducation, par les autorités religieuses, les autorités politiques, tout le monde nous a très bien accueillis et ils ont pris avec vraiment je dirais courage, enfin ils nous ont accepté, ils ont pris avec émotion le projet que nous avons voulu mener sur les terres de la Baie en région de la Moyenne Guinée, voilà. Est-ce que l'école de Ogomburo c'est un peu symbolique de ce qui peut arriver sur plusieurs autres écoles en Guinée, des écoles publiques? Voilà, l'école de Ogomburo pour nous ce n'est qu'un début. On espère que il y aura un effet de boomerang aussi. On espère que nous aurions les financements nécessaires pour aussi investir dans d'autres écoles. Là, c'est la première mission. Donc le but c'est de construire cette école-là. Donc nous sommes donnés 1 an comme je le disais tout à l'heure. Et après la construction de l'école, nous allons profiter de la même période, de la même occasion, aller dans une autre région de la Guinée, faire une mission d'exploration, visiter aussi des écoles parce qu'on a visité quand même 8 écoles à la Baie avant de sélectionner Ogomburo parce que on avait des critères objectifs, c'était l'effectif, c'était l'infrastructure, c'était un certain nombre de choses quand même objectifs avant de sélectionner l'école. Et du coup, ce choix de l'école, c'est parce que c'était la plus délabrée, c'était la qui plus avait délabrée, le plus besoin dans l'immédiat. C'était la plus délabrée, elle avait le plus besoin parce qu'il y a il y avait plus d'élèves dans cette école-là et l'école se trouve complètement au centre de la ville de la Baie. C'est une grande ville, la Baie, c'est pas à la campagne. Aurait été à la campagne, on aurait peut-être compris aussi, parce qu'on a été en campagne, on a vu les écoles ne sont pas en très bon état, il faut le dire. Mais l'école de Ogomburo se trouvant dans la 3e plus grande ville de la Guinée, grosse métropole. Et voilà, une école qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de toit, 640 élèves, on s'est dit tout de suite que voilà, c'est cette école-là qu'il faut choisir. C'est l'école la plus dure parce que c'est un bâtiment à étage, donc forcément elle nécessite un coût plus élevé, mais il faut y aller, il faut y croire, et puis voilà, il faut foncer tout simplement. Donc voilà, mais le projet ne se limitera pas à cette école-là. On se donnera le maximum possible pour aider le plus maximum possible, autant que faire se peut, tout simplement. C'est quoi, qu'est-ce qui va différencier une asso comme Base de Guinée et les grosses ONG qui agissent aussi en faveur des écoles? Je pense à l'école pour tous, par exemple. Alors justement, je pense que c'est une très bonne question parce que pour nous faisons une démarche plutôt citoyenne, si je peux le dire, parce que nous allons à la rencontre des populations locales. Nous allons au contact avec les gens. Le problème avec les gros ONG, le plus souvent, il y a trop d'intermédiaires. Ils ne savent pas ce qui se passe véritablement sur le terrain. Ils sont dans les pays occidentaux. Ils délivrent des chèques. Ils font des virements à des intermédiaires qui sont dans ces pays-là et qui n'utilisent pas l'argent forcément pour le but auquel il est destiné à la base. Et nous, avant même de commencer quoi que ce soit, quand on a créé l'entreprise, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire, avec qui il faut le faire, comment est-ce qu'il faut le faire. On s'est dit, on y va tout de suite sur le terrain, voyons quels sont les besoins, parce qu'on ne pouvait pas rester ici. Moi, je suis né là-bas et grandi là-bas. Je pouvais dire bon, il y a des problèmes, il y a ceci et cela et tout, mais les autres ils ne connaissent pas. Et pour avoir une visibilité globale, pour avoir une confiance totale, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas une question de contrôle, mais c'est une question de savoir
qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a été avec mes collègues, on a vu. Mais moi j'ai vu des choses auxquelles je m'attendais pas à la base, parce que ça fait quand même 6 ans que j'ai quitté là-bas pour venir ici faire mes études. Donc ça nous a complètement ému, l'accueil des enfants, ces autorités, tout ce qu'on a vu, on s'est dit vraiment là on s'engage encore à 200%, parce que là c'est pas nous, on est une petite association, c'est pas l'UNICEF, c'est pas voilà, c'est pas autre chose. C'est que nous avons vu, on s'est dit on va contacter les amis, la famille, les entreprises, le conseil régional, on va contacter tous ceux qui peuvent avoir la bonne volonté d'aider par une solidarité humaine, de pouvoir contribuer au développement, à l'épanouissement des populations parfois abandonnées, il faut le dire, parce que l'éducation pour moi c'est un tremplin avant d'être un ensemble de systèmes pour octroyer à des enfants des connaissances, des bagages intellectuels. C'est une condition de survie pour moi, l'éducation, c'est de permettre aux enfants d'avoir les conditions nécessaires pour pouvoir vivre ensemble, les valeurs de la société. Il faut pouvoir léguer, transmettre, la transmission elle est très importante, transmettre à ces enfants les valeurs qui unissent la société au lieu de ce qui les sépare. Donc voilà, c'est une petite association, on a vu ce qui est sur le terrain et ça nous a complètement marqué et ça nous a encore motivé encore une fois de plus pour pouvoir l'année prochaine retourner et reconstruire cette école. Tu pour le disais, bonheur de tous. Justement que tu as fait une partie de ta scolarité en Guinée. Comment c'était, toi, à l'époque où tu étais à l'école primaire, quand tu as fait l'école en Guinée? Est-ce que depuis, ça s'est aggravé, la situation? Est-ce que c'était déjà comme ça un petit peu avant? Alors, moi, je dirais que j'ai eu un peu de chance parce que moi, j'ai étudié que dans des écoles privées. Après, c'est pas quand même la majorité de la population, ouais. Mais il faut se dire aussi que, bon, les écoles privées sont forcément un peu meilleures que les écoles publiques parce que, bon, les gens payent pour la scolarisation de leurs enfants. Donc, les chefs d'établissement cherchent des enseignants un peu plus qualifiés et des enseignants un peu plus disponibles, donc ils ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi, on peut le dire, si je peux le dire. Donc moi j'ai quand même pu bénéficier d'une scolarisation quelque peu acceptable. Il faut se dire quand même que l'éducation en Guinée n'est pas complètement celle que nous connaissons en France ou dans les pays développés. Même si j'ai fait mes études dans des écoles privées, ça reste quand même largement insuffisant, largement avec des incohérences, avec des balbutiements par rapport à ce qu'on connaît ici. Donc j'ai quand même connu ces conditions-là assez favorables par rapport à ceux qui sont dans les écoles publiques. Je vais pas me plaindre. Peut-être que tu avais des camarades aussi qui eux faisaient l'école publique. Oui, j'ai eu quand même effectivement des amis qui ont fait les écoles publiques et malheureusement c'est des gens qui n'ont pas continué l'école très loin parce qu'il faut se dire que le taux d'achèvement de l'école primaire en Guinée est de 58%. Le taux de finir le global, cycle, tu veux dire non, d'achèvement de l'école primaire, que l'école primaire. Ah ouais. Le taux de scolarisation est de 80%. En Guinée, le taux de scolarisation. Le taux d'achèvement de l'école primaire est de 58%. Le taux d'achèvement de l'école primaire. Alors, la transition entre l'école primaire et le collège, c'est 39%. Ah ouais, école primaire, ça décroche déjà très tôt. Ça décroche très tôt. Du collège au lycée, c'est de 32%. Donc vous imaginez. Donc les gens, ils n'ont pas. Après, si vous n'avez pas de quoi manger à la maison, pensez-vous que vous allez partir à l'école, ouvrir la bouche et regarder un enseignant? C'est complètement difficile. Donc je disais que 55% des Guinéens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc les parents qui ne travaillent pas, ils comptent sur leurs enfants pour amener quelque chose à la maison, pour faire tourner la cocotte le soir. Donc ces enfants, ils sont obligés d'aller bosser pour nourrir la famille parfois. Et c'est regrettable. Et ce qui est scandaleux, je le répétais, c'est que la Guinée est un pays immensement riche. C'est pas possible que les gens vivent comme ça. Mais malheureusement, la mauvaise gouvernance fait que les choses ne se font pas comme il se doit et les dirigeants le plus souvent avec la complicité de certaines multinationales qui pillent les richesses du pays, avec des dirigeants étrangers aussi, il faut le dire, les enfants sont abandonnés à leur sort et cela n'est pas acceptable. Du coup, Base de Guinée recherche 80 000 euros, c'est ça l'objectif affiché? Voilà, on a contacté en Guinée un cabinet d'ingénieurs et d'architectes, donc ils nous ont fait le devis et les plans. Donc il nous faut 80 000 euros sont nécessaires à la construction de cette école-là. Ouais. Certes, on va se dire c'est beaucoup d'argent. Certes, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup d'entre nous qui travaillons et qui gagnons difficilement notre vie. Mais 80 000 euros aussi, si on a chacun qui s'y mettait un temps soit peu de la volonté et de son engagement, c'est quelque chose, c'est une somme qu'on peut recouvrir très très vite.
Donc voilà, une somme qu'on peut recouvrir très vite et c'est une école à étage qu'on va construire. Actuellement, il y a 6 salles de classe à l'école Ogomburo. Après les travaux, ils auront 12 salles de classe. Donc 640 élèves pour 6 salles de classe. Quand on a 12 salles de classe, et je pense que le bonheur que ces enfants-là peuvent avoir, c'est un bonheur monumental, c'est quelque chose d'extraordinaire, je pense. Donc il y a beaucoup de personnes, j'ai des collègues très impliqués, des collègues très dynamiques et très dévoués à cette cause-là. Ils ont vraiment adoré, apprécié la Guinée et moi ça m'a fait plaisir et que ça leur fasse plaisir, hein, parce que bon, ça aurait pu tourner aussi autrement, mais ça nous a plu à tous. Et donc voilà, l'année prochaine, c'est avec nos familles, avec leurs familles, avec beaucoup d'autres personnes qu'on va retourner en Guinée, construire cette école-là. Donc voilà, je sais pas si, bon, je profite, hein, on est à la radio. Donc l'adresse mail de l'association, c'est baseguinée@gmail.com. Donc baseguinée, c'est tout collé, sans accent. baseguinée@gmail.com. Donc voilà, si vous voulez contacter l'association pour être membre ou pour faire des dons à l'association, vous pouvez écrire à ce mail-là ou bien aller directement sur Facebook dans la barre de recherche, taper Base de Guinée. Donc vous nous retrouverez et si vous voulez faire une action solidaire, une action humaine et humaniste, et ben voilà, c'est l'occasion, je pense, de profiter. Est-ce que dans l'association, vous avez songé à lancer un crowdfunding éventuellement pour toucher vraiment plein de gens différents et vraiment là, du coup, l'action sera pleinement citoyenne parce que ce sera les gens qui financeraient une partie ou les 80 000 euros recherchés. Effectivement, donc là en ce moment nous sommes dans la phase de rédaction du projet de financement. Donc nous sommes assez nombreux avec mes collègues du bureau. On s'est réparti les tâches. Donc c'est ce que vous dites, c'est le cas c'est la tâche du trésorier. Hein. On va faire un site, enfin on va s'inscrire sur le financement participatif sur Internet. Ouais. Bon, je suis pas trop doué dans ce système-là, mais lui il s'y connaît très bien. Donc on va essayer de s'inscrire là-dessus. Donc voilà, pour tout ce qui concerne le financement participatif sur Internet. Donc voilà, ceux qui veulent faire des dons, donc ils pourront très bientôt, je pense, en l'espace d'ici 3 semaines, ils pourront faire des dons à Base de Guinée à travers le financement participatif. Et puis on élabore aussi. Et comme je disais, le projet de financement, on va envoyer des demandes à des particuliers, à des connaissances, à tout le monde. Donc voilà, le blog, il est en train d'être créé aussi actuellement. Donc d'ici un mois, vous tapez Blog de Guinée sur Google, forcément, vous allez nous trouver. On trouvera la trace. Donc si vous voulez faire un don, il y aura un lien sur lequel cliquer et faire un don à l'association. Voilà. Et est-ce que vous allez mettre en place des manifestations, des moyens pour justement aussi gagner de l'argent? Donc ça peut être des concerts. C'est prévu, c'est aussi prévu. Donc après la phase de rédaction du projet de financement, nous allons organiser des tombolas, de la loterie dans des petites communes, dans nos communes respectives, hein, dans nos lieux de résidence. Nous allons organiser des loteries, des tombolas, essayer de regrouper le maximum de gens possible pour pouvoir récolter des fonds. Quand on a été aussi en Guinée, nous avons acheté quelques produits artisanaux de la Guinée. Donc l'artisanat guinéen, c'est pas du chauvinisme, je vais pas faire du chauvinisme, mais c'est quand même un artisanat assez intéressant et assez beau traditionnellement et exotique. Hein. Donc voilà, on en a ramené un peu. Donc voilà, on va essayer pendant ces manifestations culturelles là, on va essayer de les revendre. Peut-être pourquoi pas aux enchères pour voir si on va récolter peut-être quelques sous derrière. Merci beaucoup. En tout cas, Omar, on vous souhaite bonne chance à Base de Guinée pour récolter les 80 000 euros dans ce projet de rénovation d'une école. Merci à vous de me future rénovation de prochaines écoles.